Mais non, n'importe quoi, je pleure pas. C'est le vent, avec la fenêtre ouverte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous abordons le sujet des pleurs. Les pleurs de bébé, évidemment, pas les nôtres. Car même si nous, adultes, nous pleurons encore, ce n'est pas pour les mêmes raisons que bébé. Que le frigo soit vide ou que papa ait rayé la voiture de maman, bébé s'en moque éperdument. En revanche, bébé va pleurer pour vous dire qu'il a faim, qu'il a mal quelque part ou qu'il a envie de ci ou de ça. Mais surtout, savez-vous que les pleurs de bébé auraient des effets sur notre cerveau et sur nos neurones? Ils créeraient un conflit cognitif. Un conflit cognitif, c'est comme quand on lit le mot rouge, mais écrit en vert. Ça crée un conflit interne. Tu bugs quoi? Ton cerveau lit une info, le mot rouge, et envoie une autre, de même nature mais différente, la couleur verte. Eh bien les pleurs créent le même sentiment. Tu bugs et tu te paralyses. Les pleurs attirent notre attention et perturbent donc nos fonctions exécutives. Ça nous empêche de prendre des décisions. C'est fou, non? Moralité, ne jamais faire sa demande en mariage ou prendre une décision importante près d'un nouveau-né. Clairement, il peut tout foutre en l'air à cause de ses pleurs. La fête en perspective, la lune de miel, les bijoux de mariage, tout. Certains parents disent adorer les pleurs de leur bébé d'amour chéri. On a mis nos experts sur le coup et résultat, ces parents sont à 100% des mythomanes. Voilà. Non, franchement, on n'est pas vraiment sur une symphonie de Beethoven quand bébé pleure. Éventuellement sur du métal hardcore pas super bien maîtrisé, mais pas plus. Évidemment, tous les enfants ne se valent pas, certains pleurent plus que d'autres. Mais pour les parents qui découvrent cette joie, courage! Il paraît que c'est dans les 3 premiers mois que les cris sont les plus fréquents et les plus intenses. Allez! Et pour remonter au plus haut votre confiance, approchez votre oreille. On vous explique comment parler le langage des pleurs de bébé. Enfin plutôt les comprendre. À moins que de chouiner vous amuse, en tout cas, ça fera rire bébé, on en est sûr. Une Australienne, Priscilla Dunstan, a analysé les pleurs de son bébé et elle en a défini 10 avec des sons différents. Chaque son est associé à un besoin. C'est formidable, non? Cette chanteuse lyrique qui se dit douée avec les sons s'est mise à analyser les pleurs de son enfant parce qu'elle n'arrivait pas à le calmer, tout simplement. Elle a eu le déclic un jour au supermarché en remarquant que d'autres bébés partageaient les mêmes structures phonétiques de pleurs. Comme on est cool, on va vous en donner 3 petits exemples qui risquent de vous sauver la vie. Le premier, c'est ah, 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 qui signifie j'ai faim. Le second, qui signifie j'ai sommeil. Et enfin, qui veut dire que bébé a besoin d'expulser un gaz. Évidemment, ça lui est pas venu comme ça à Priscilla. Elle a étudié le phénomène de près en passant plus de 13 ans avec l'aide de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie à analyser 1000 bébés dans 7 pays et de 30 ethnies différentes. Elle vous apprend à traduire les pleurs de bébé et je vous recommande son livre « Il pleure, que dit-il ?» qui sera bien pratoche pour sécher les larmes de bébé. Ne me remerciez pas, vraiment, je ne fais que mon travail. En tout cas, cette Australienne ne doit certainement pas être dans la prochaine statistique qui est un bébé de 6 à 12 mois pleure en moyenne 2 heures par jour. Bon, rassurez-vous les nouveaux parents, c'est pas en continu. Quoique, si c'était en continu, ça pourrait être franchement pratique. Ah, bébé, tu vas pleurer? Ok, je vais regarder le foot alors. T'es sage, hein? Non. Il y a des pleurs plus faciles à détecter que d'autres. Ceux qui se transforment instantanément en rire ou en sourire dès que vous vous approchez. Ça, c'est pour attirer l'attention. Les filous, on les connaît ceux-là. Et puis, même s'ils pleurent, nos petits bouts, on les aime comme ça, entiers, avec leur caractère déjà bien affirmé. Leur sourire vaut bien 2 heures de pleurs par jour. Je me trompe? Allez, c'est la fin de ce podcast. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Et si bébé crie, il veut vous dire un truc. Mais on sait pas quoi. Débrouillez-vous. C'est vous les parents après tout. Chris, tu sais toi pleurer sur commande? Ah mais tu le fais super bien. Non mais arrête. Arrête, ça me rend triste.